Merci, Monsieur le Président. Moi, d'abord, je voudrais profiter de votre présence à vous quatre pour dire, moi aussi, à tous les chercheurs, notre profonde reconnaissance dans cette période si difficile. Nous, citoyens, attendons beaucoup d'eux, que ce soit en France et dans le monde, et donc grand soutien et grande solidarité, avec un message peut-être particulier pour le réseau international des instituts Pasteur qui font vraiment, je crois que c'est bien de le dire, la fierté de la France. J'ai une question, une seule. Nous le savons tous, nous sortirons de cette crise lorsqu'un vaccin ou un traitement sera trouvé. Mais cela ne suffira pas. Il faudra aussi, à ce moment-là, que soit garanti un accès équitable à ce traitement ou à ce vaccin. Dans l'ensemble des pays du monde, y compris dans les pays les plus vulnérables. Et donc, je souhaiterais vous entendre sur ce point précis du libre accès, sur ce que vous pouvez recommander de votre côté et sur ce que nous, responsables politiques, pouvons faire pour que ceci soit possible le jour où ce sera trouvé. Merci beaucoup. Au vaccin et au traitement, en particulier puisque nous développons des vaccins. Tous ces développements, ils sont associés généralement à la prise de brevets. Et la prise de brevets, c'est un moyen de valoriser, d'une part, mais aussi de mettre l'Institut Pasteur en position de donner des licences pour des besoins de santé publique à titre gracieux ou quasi gracieux pendant la période de pandémie. Et puis, à titre gracieux, de manière permanente dans les pays à faible niveau de revenus. Et donc, je pense que c'est probablement protéger nos découvertes le plus tôt possible, c'est nous mettre dans une meilleure position pour assurer un accès équitable, en particulier des vaccins aux pays qui en auront le plus besoin et qui n'auront pas forcément les ressources pour y accéder. Les pays plus développés pouvant y accéder par des approches développées par les industriels. Donc moi, je voulais rajouter un mot sur la partie garantir l'accès équitable au traitement et aux vaccins. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a eu le lancement le 27, je crois, donc récemment, d'une initiative qui s'appelle ACT, pour Accelerator Global Response to CD19, c'est le Covid-19, et c'est une initiative qui a été lancée au départ par l'OMS et où la France et le président Macron a joué un rôle important de réunir autour de la table lors d'une première vidéoconférence où j'ai assisté, et c'est pour ça que je suis un petit peu au courant de cette histoire, les principaux acteurs internationaux justement impliqués dans la recherche vaccinale notamment, comme Gavi, comme CEPI, comme la Fondation Bill Gates, etc., etc. Et donc, il y a eu l'idée de lancer justement cette initiative ACT qui a pour objectif de lever des fonds, d'amener des partenaires industriels de façon à répondre justement à cette question et préparer déjà à l'avance la question de l'accès universel à la fois aux vaccins et à la fois au traitement, y compris dans les pays les plus démunis. Donc maintenant, cette action, cette initiative est lancée. Les mécanismes de gouvernance sont en train d'être élaborés avec l'OMS qui en serait l'ombrelle, je dirais, en partenariat avec toutes les organisations internationales et avec des levées de fonds où le président Macron s'est engagé de son côté de contacter les gouvernements du monde entier justement pour les levées de fonds nécessaires, et y compris bien sûr avec les industriels.